si Yes. j'ai bien compris. Exactement. Bonjour tout le monde, bonjour Alice. Ah, si j'ai bien le micro, ça va pas du tout. Bonjour. 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 Alors, ce soir, nous allons parler du regard. Alors, le regard, c'est important, pourquoi? Parce que c'est le premier moyen de connexion avec vos proches, bien sûr, mais aussi avec des gens que vous ne connaissez pas, les gens que vous rencontrez dans la rue, les gens à qui vous allez vous adresser, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie quotidienne. Donc, il y a beaucoup de demandes de traitement à ce sujet, et quand les gens viennent nous parler du regard, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Toujours la même phrase. Docteur, j'ai un regard fatigué. Docteur, j'ai un regard triste. Docteur, j'ai un regard terne. C'est surtout la tristesse, la fatigue. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement? Et quelles sont les structures qui vont nous intéresser pour travailler sur le jeu du regard? Alors, je vous rappelle qu'on a coutume de dire que ce qui est important de voir, c'est le regard, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire la distance sociale. La distance sociale, c'est la distance à laquelle on doit se regarder, enfin les gens nous regardent, les gens vous regardent. Se regarder dans un miroir comme ça n'a aucune valeur. Parce que, évidemment, on va se trouver tous les défauts de la Terre, des petites imperfections, des signes du vieillissement, donc ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui apparaît quand vous vous regardez à 1 mètre. Évidemment, c'est important parce que, aussi, on parle du regard social, on parle du rapport à l'autre, mais déjà, c'est la première chose que l'on voit le matin quand on va se regarder dans la glace, quand on se lève, quand on va se brosser les dents ou quand simplement on passe devant son miroir quand on se lève le matin. Donc oui, traiter le regard et s'intéresser à cette partie du visage, c'est très important. Qu'est-ce qui va avoir une influence sur ce regard? C'est donc, on s'intéresse au tiers supérieur du visage, les yeux, les tempes, les cernes, les pommettes et le front. Le regard, il doit être vif, c'est-à-dire qu'il doit être vivant, il doit être lumineux. Pour ça, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? Il va entrer en jeu la position du sourcil, et en particulier la queue de sourcil, la position du sourcil, l'orbite, c'est-à-dire le plancher orbitaire en bas, au-dessus, l'arcade sourcilière en haut, et le cerne. Qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Toutes les structures se modifient. C'est-à-dire que les tempes vont se creuser, parce qu'on va perdre de la graisse, on va perdre de l'acide hyaluronique. Les tempes vont se creuser. Le coussinet de Charpie, c'est-à-dire que la petite zone que l'on a ici, qui est une zone graisseuse, le coussinet de Charpie va se résorber, puisqu'il y a une fonte graisseuse. Donc, on va avoir un affaissement du sourcil. La tempe se creuse, le sourcil la queue du sourcil va s'abaisser, et également les muscles du front vont avoir tendance à éviter de se relever pour un peu qu'on traite beaucoup pour un traitement par l'oxyde botulique. Donc on va avoir cette partie-là qui va se modifier. Première chose. Ensuite, on va avoir l'orbite. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'orbite? On a également une résorption osseuse, une fonte de graisse et une perte d'acide hyaluronique. De ce fait, l'œil a l'air un peu plus enfoncé dans l'orbite, donc va prendre moins la lumière, donc le regard va être plus terne et on va avoir une raréfaction des tissus. La graisse va fondre et également la graisse va migrer vers le bas, vers le cerne. Pourquoi? Parce que au niveau du cerne ici, qu'est-ce qui va faire? On a une cerne, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être du creux, ça s'appelle le cerne creux. Pourquoi ça se creuse? Ça se creuse parce qu'on perd de la graisse, on perd de l'acide hyaluronique, et parce qu'il y a une migration des volumes du tiers moyen, une migration vers le bas. Donc, une migration vers le bas, si je fais ça, j'ai remonté mon tiers moyen, et vous voyez que le cerne, cette zone-là, ce cerne se décreuse. Il est un petit peu creux, mon cerne, mais si on remonte comme ça, le cerne va se décreuser.
Tout simplement parce qu'on va avoir remis la pommette à sa place en corrigeant ce sillon médio-jugal, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vallée des larmes, et en corrigeant de cette façon le cerne. Ça, c'est le cerne creux. Ensuite, la peau à ce niveau-là, cette peau est très fine. Cette peau est très fine et il y a également aussi un relâchement du muscle de l'orbiculaire. Donc, la peau va s'affiner, il va y avoir des désordres pigmentaires, vous savez, ces petites taches qui apparaissent ici. On a pareil de l'hyperpigmentation qui se passe à ce niveau-là au niveau du cerne, et on va avoir également des modifications vasculaires avec des petits, ce qu'on appelle le cerne bleuté. Donc cette zone sous l'œil, la paupière inférieure, va subir une migration de la graisse rétro-orbitaire qui va aller plutôt migrer vers le bas pour remplir, puisqu'à ce moment-là, il y a une migration des compartiments graisseux du tiers moyen. Donc pour combler ce vide, migration de la graisse rétro-orbitaire qui va, pour certains, favoriser et faire apparaître ce qu'on appelle des poches graisseuses. Affinement de la peau, donc la peau va être plus transparente, va être plus relâchée. Donc si elle est plus relâchée, elle va se rider. On va avoir apparaître des petites ridules ici. Plus relâchée, plus fine, donc on voit plus en transparence les désordres pigmentaires et plus en transparence les désordres vasculaires. Ça, c'est pour le cerne creux, c'est pour la partie basse du regard, c'est-à-dire pour tout ce qui est cerne. Donc on va avoir une association de différents facteurs qui vont être plus importants selon les personnes. Vous allez avoir une modification du sourcil, de la queue du sourcil avec fonte graisseuse, perte d'acide hyaluronique et le sourcil qui ptose. Avec ici, pareil, un relâchement cutané qui va vous alourdir la paupière supérieure. Une perte d'acide hyaluronique et de graisse qui va venir creuser l'orbite. Et des modifications vasculaires, pigmentaires et de l'épaisseur de la peau au niveau de la paupière inférieure. Toutes ces modifications existent, plus ou moins importantes, de façon plus ou moins en avant, selon les personnes. Donc, quand on va vouloir traiter le regard pour améliorer le regard, on va s'intéresser à ces trois compartiments. Le compartiment supérieur et le compartiment moyen. Comme je vous l'expliquais auparavant, le compartiment moyen, on va le traiter pour restaurer la place de la pommette. Ça, on va poser des fils. Éventuellement, on va injecter, si on a vraiment une perte de graisse, une perte d'acide hyaluronique, et qu'on a vraiment une perte de volume au niveau du tiers moyen, on va également pouvoir faire des injections. Au niveau de la tempe, tout simplement, on va injecter. On ne met pas de fil dans les tempes, on met simplement des tempes, on va les traiter par des injections. On va injecter au niveau du coussinet de Sharpie de façon à redonner et à remettre en place la queue du sourcil. Et on va pouvoir travailler sur le sourcil. Alors, il ne faut pas vouloir trop chercher à lever le sourcil, parce que quand vous regardez un enfant, il a le sourcil bas. Mais il va falloir essayer de travailler sur la lourdeur de la paupière. C'est pour ça qu'on essaie de remonter cette zone-là, la zone supérieure du visage, le compartiment supérieur. Pour ça, on utilise certaines fois des injections quand il y a vraiment une perte de volume. On utilise parfois des fils tenseurs. Alors, les fils tenseurs au niveau du tiers supérieur, c'est quand même un résultat très aléatoire. Et l'expérience prouve que quand on a un résultat, enfin en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas pérenne. Vraiment, quand on est à ce niveau-là, on va plutôt envoyer nos patients chez des confrères chirurgiens qui vont faire éventuellement des petits liftings frontaux. C'est beaucoup plus efficace, à mon avis, que de poser des fils sur le front. Enfin, je trouve pas que ça ait une efficacité. On va dire que c'est pas pérenne. Alors on peut effectivement monter un peu la queue de sourcil avec une petite pointe de toxine botulique, comme ça, et éventuellement mettre des petits fils pour faire ce qu'on appelle un fox eyes. Alors moi, le fox eyes, j'aime pas ça, je trouve que c'est pas naturel, c'est une mode, ça a été un effet de mode qui est en train de se perdre. Mais c'est vrai que quand on a un sourcil tombant, une queue de sourcil tombante, on va faire un petit peu de toxine, on va injecter ici, et on va éventuellement mettre quelques petits fils ici
pour améliorer le résultat. On va composer des traitements. D'accord ? Pour le cerneux, pour l'orbiculaire, pour l'orbite creux, tout simplement, on peut injecter de l'acide hyaluronique. Mais c'est une zone qui est quand même un petit peu délicate à traiter. Donc ça va être fait de façon avec parcimonie, on va dire. Ensuite, il va falloir traiter cette zone-là. Il va falloir traiter le cerne. Alors, je vous expliquais tout à l'heure, il y a 3 choses. Il y a l'amincissement du derme, la peau va être amincie, des phénomènes vasculaires et des phénomènes pigmentaires. On va utiliser plusieurs traitements. S'il y a un cerne qui est vraiment creux, malgré qu'on ait traité le tiers moyen, si le cerne est vraiment creux, on pourra injecter un acide hyaluronique. Mais il faut que ce soit vraiment un acide hyaluronique très très particulier. Parce que dans cette zone, il y a beaucoup de vaisseaux lymphatiques et il peut y avoir ce qu'on appelle une stase vasculaire avec ce qu'on appelle un effet de Tyndall. Ça, c'est catastrophique. Ça se voit malheureusement encore assez souvent. Vous avez un cordon bleuté qui va se former ici et qui est dû en fait à une stase. C'est-à-dire que les vaisseaux lymphatiques, toutes les petites pompes lymphatiques que l'on a ici autour de l'œil, ça va venir gêner la circulation lymphatique. Quand on se lève le matin, des fois on a un peu les yeux gonflés, c'est dû à ça. Vous allez faire quelques petites pressions tout en douceur ici et ici sous le sourcil et ça va relancer la circulation lymphatique et ça va diminuer les œdèmes. Quand on injecte de l'acide hyaluronique dans cette zone-là, il faut être extrêmement prudent, il faut vraiment bien choisir son acide hyaluronique. Il y en a 2-3 qu'on peut injecter, je ne vais pas citer de marque parce que ce n'est pas l'objet de pas vous faire de publicité, mais on travaille avec des acides hyaluroniques qui ne sont absolument pas hydrophiles. Et on va en mettre très très peu tout le long du cerne ici pour venir combler en évitant d'en mettre trop. Il ne faut jamais surcorriger. Et surtout en utilisant des monoacides hyaluroniques très particuliers pour éviter d'avoir cette stase lymphatique et en particulier ce qu'on appelle cet effet Tyndall. Ça, c'est des injections pour le creux. Ensuite, il va falloir travailler la qualité de la peau. Cet amincissement de la qualité de la peau, on va pouvoir traiter ça par ce qu'on appelle des polynucléotides. Le polynucléotide, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits fragments d'ADN de saumon qui va venir reprogrammer votre fonctionnement cellulaire et qui va donc nous permettre de réépaissir la peau. Vous allez fabriquer du nouveau tissu, ça va nous permettre de réépaissir la peau à cet endroit-là, mais ça va également nous permettre de retravailler sur la vascularisation et sur le pigment. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler, ce n'est pas une adjonction d'acide hyaluronique ou d'un complément quelconque. C'est un injectable qui va nous permettre de stimuler et de restaurer un tissu normal. C'est-à-dire qu'on va traiter les phénomènes pigmentaires, on va traiter le phénomène vasculaire et on va réépaissir la peau. Ça se traite, c'est pas une injection, c'est un traitement qui va se faire progressivement sur, on va dire, 2 mois. On va faire des injections toutes les 15 jours, 3 semaines, sur 2 mois d'intervalle, avec des petites injections, des toutes petites micropapules. Il faut faire comme des petits grains de riz. Il n'y a pas d'éviction sociale. Cet petit aspect de petit grain de riz va disparaître dans quelques heures. Alors évidemment, il peut y avoir des tout petits bleus, ça peut arriver. Et au fur et à mesure, vous allez voir la qualité de la peau, vous allez voir tout ça va changer, mais l'effet n'est pas immédiat. Il faut 3 séances. Et très souvent, les gens nous disent qu'il y a un résultat, on va dire au bout de 2 séances. On va améliorer donc la qualité de la peau, l'aspect terne, l'aspect coloré, ça va s'améliorer grâce à ce traitement. Enfin, tout ce qui est ridule, tout ce qui est relâchement cutané, il y a également aussi un moyen de stimuler, soit en faisant un endolaser, un endolift au niveau de la paupière inférieure et supérieure. Et au niveau de la paupière inférieure, on a aussi un intérêt d'utiliser un endolift, c'est quand il y a des cernes, des poches graisseuses, parce qu'on va agir un petit peu sur la graisse également. Mais pas seulement, on va stimuler la formation du collagène, la formation de fibres élastiques et de réticuline. Donc, du coup, on va avoir un effet de traction
un effet assez en profondeur. Pour un effet plus superficiel, pour lisser les petites ridules, on peut aussi utiliser des lasers. Moi, au cabinet, j'utilise un laser Erbium Glass microfractionné, c'est-à-dire qu'on va aller stimuler l'épiderme en faisant des micro effractions cutanées. C'est des petits trous de 70 microns de diamètre, c'est-à-dire rien du tout. Ce qui fait que le soir, quand on a fait notre traitement laser, on a une petite rougeur, un peu d'œdème, des rougeurs qui vont être très passagères et le lendemain, c'est terminé. On peut traiter la paupière inférieure pour lisser et on peut traiter la paupière supérieure pour rétracter. On va fabriquer du nouveau collagène, on va stimuler la formation de collagène, donc on va rétrécir la peau et on va surtout améliorer la tonicité, donc on va rétracter un peu la paupière. Alors, c'est pas une blépharoplastie chirurgicale. Si vous avez des paupières vraiment tombantes et vraiment lourdes, non, on ne va pas y arriver et il faut passer la main à nos confrères pour aller voir un chirurgien. C'est à ce moment-là une indication chirurgicale. Mais si on a une paupière une peau relâchée un peu, on commence à avoir un petit pli, une paupière un petit peu lourde, à ce moment-là, oui, on va faire un traitement. Soit si on veut rétracter un peu plus profond, on va aller travailler avec un laser endolif, soit on va faire quelque chose de superficiel parce qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle des petites flétrissures, la peau est toute fine, un peu comme du papier à cigarette, et là on va pouvoir stimuler et travailler sur l'épiderme, et même un petit peu plus profond sur le derme moyen, et on va travailler avec le laser Origine, qui est un laser Erbium Glass microfractionné, mais il va falloir faire plusieurs séances. Comme je vous le dis à chaque fois, les séances de stimulation collagénique nécessitent plusieurs traitements, espacés de 15 jours, 3 semaines. C'est le temps nécessaire pour que le fibroblaste se remette à fabriquer du collagène. Et ça va marcher de façon exponentielle. Le premier traitement ne va pas forcément apporter un grand changement. Au bout de 2-3 traitements, vous allez voir la paupière, l'œil qui s'ouvre, la paupière qui se rétracte, ici la peau de la paupière qui se lisse. Et tous ces traitements-là vont pouvoir, bien sûr, être associés notamment avec les injections de polynucléotides qui vont renforcer l'effet de ces traitements-là. Donc, on résume, on va traiter les tempes, le sourcil, la région périorbitaire par des injections, par des fils, éventuellement des petits fils, par un petit peu de toxine. On va traiter le tiers moyen par des fils tenseurs, par du volume, pour refaire du volume s'il y a une perte de volume. Et on va traiter l'orbite avec le plancher, le cerne. On va réépaissir la peau, réépaissir le derme par un laser microfractionné, par des polynucléotides, et on va traiter la couleur, le pigment, et on va traiter le vaisseau. Tout ça, ça va se faire par des injections de polynucléotides répétées toutes les 3 semaines. Et enfin, on va également traiter la raréfaction d'acide hyaluronique et du tissu dans l'orbite. D'accord ? Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est toujours efficace? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on peut tout faire en médecine esthétique? Non, moi je ne suis pas chirurgien. Donc on pourra également vous proposer ce qu'on appelle du lipofilling, c'est-à-dire des injections de graisse. Ça, ce sera un confrère chirurgien qui va le faire. On pourra faire une blépharoplastie chirurgicale, surtout quand il y a des grosses poches graisseuses. Évidemment que nous, médecins esthétiques, non, nous allons confier ça à nos confrères chirurgiens. Et quand vous avez une paupière supérieure qui est vraiment très lourde, avec un front alourdi, évidemment que là, c'est une indication chirurgicale. Mais on peut faire quand même beaucoup de belles choses à partir du moment où on commence à avoir les premiers signes. Et même parfois, quand on a vraiment un œil avec un regard fatigué. Donc tout ça, ça va nous amener à quoi? Ça va nous amener à une chose importante qui est le contact visuel avec vos proches, c'est-à-dire que vous allez avoir un regard qui va être plus éclairé, parce que vous savez que
quand on vieillit, en fait, on perd de la lumière sur le visage. Et la lumière, ça sert à rien d'avoir des volumes, d'avoir des traits tirés si vous avez un visage plus terne, ça sert absolument à rien. Qu'est-ce qui est signe de bonne santé, qu'est-ce qui est signe de jeunesse? C'est la lumière. Quand on regarde un bébé il a un visage lumineux. Pourquoi? Parce qu'il est bien rempli. Alors, je ne veux pas vous dire qu'il faut se remplir, bien sûr, parce que c'est pas du tout mon propos, et puis c'est old school, c'est plus du tout les tendances actuelles. Mais ce qui est important, c'est de redonner de la lumière sur le visage, d'avoir un visage qui paraît en bonne santé. Et pour le regard, c'est exactement la même chose. Donc, si vous venez me voir pour améliorer, votre regard, pour traiter votre regard, tout ça pour vous dire qu'on va avoir recours à plusieurs traitements, à des traitements combinés, qu'il ne faut pas vouloir avoir un effet, hop, comme ça n'existe pas. La baguette magique, ça n'existe pas. Il va falloir faire des traitements sur 2 mois, tranquillement, pour améliorer les choses. Alors évidemment, si on remplit vos tempes, évidemment qu'une injection d'acide hyaluronique, tout de suite, on va avoir l'effet. Une pose de fil déjà sur le tiers moyen du visage, évidemment qu'on va avoir tout de suite l'effet. Mais tout ce qui est stimulation et tout ce qui est pourtour de l'œil, il va falloir être un petit peu patient. Mais franchement, c'est la médecine esthétique d'aujourd'hui, c'est la médecine de régénération. Que ce soit les polynucléotides, que ce soit les devices, les lasers microfractionnés, tout ça c'est des phénomènes, c'est du traitement de stimulation qui fait appel à vous, qui fait appel à votre métabolisme, qui fait appel à votre propre travail et qui va nécessiter je ne vais pas dire une discipline parce que c'est pas vraiment ça, mais qui va nécessiter des traitements répétés sur un petit temps. Il faut considérer que vous allez passer un petit temps à venir nous voir au cabinet, une petite série de traitements. Évidemment, je ne vais pas parler des peelings, mais les peelings au niveau du cerne, il n'y a pas grand-chose en temps. Peeling, dépigmentant, il n'y a pas grand-chose, sauf peut-être maintenant l'acide tranexamique qui est utilisé dans certains peelings, dans certaines préparations topiques. Évidemment, ça peut jouer un rôle. Enfin, on est quand même obligé de parler de votre skincare. Pourquoi? Parce que c'est important de prendre soin, vous, de votre peau, étant donné qu'on parle de l'éclat de la peau, étant donné qu'on parle de la couleur, du pigment, etc. Vous avez tout un tas de conseils et de prescriptions qui pourront être faites par votre médecin esthétique, mais en particulier, il y a 2 choses importantes. Il y a l'antioxydant avec la vitamine C, qui est aussi important pour le regard que pour le reste du visage. Il y a la protection solaire, pour éviter, même en hiver, pour éviter les pigmentations, surtout au niveau des pommettes. Là, vous ne voyez pas, je suis maquillée, mais moi, j'ai fait du bateau il y a longtemps, et puis j'étais pas bien protégée, et ça fait des hyperpigmentations, et après, il faut les faire partir, c'est un peu gaspillé. Donc, au niveau du cerne, vous n'allez pas avoir des gros pigments, mais ce qui fait la couleur un peu sombre, c'est que vous avez des tas de petits points de pigmentation qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, qui ne se voient pas macroscopiquement, on va dire, mais qui se voient en microscopie et qui donnent un air sombre. Donc tout ça, ça va être de votre ressort. Il va falloir que vous travailliez un petit peu, que vous soyez acteur de votre propre traitement. Et enfin, il va y avoir aussi l'hydratation. Ça, c'est majeur. L'hydratation chez vous, l'hydratation chez nous, avec tout ce qui est acide hyaluronique. Et dans les cernes, ce sera des traitements un peu particuliers qui va demander avoir un traitement par acide hyaluronique très, très, très spécifique. Donc ça, c'était le regard. Qu'est-ce que ça va nous amener, le regard? Ça va nous amener... vous allez me dire, docteur, le regard, moi, ok, je veux le traiter, mais c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est par exemple que j'ai un relâchement sur le bas du visage et que j'ai un air triste qui ne me plaît pas. Alors évidemment, on va travailler le relâchement sur le reste du visage, on va travailler les volumes, on va travailler les bajous, on va travailler tout ce tiers moyen. Mais si on arrive à traiter déjà le haut du visage, si on arrive à redonner du volume ici sur vos tempes, on va non seulement remonter la queue de sourcil, très bien, mais en plus on va avoir un effet d'optique. Alors,
c'est de la triche, vous me direz. Mais qu'est-ce qui est important? Les gens, ils ne vont pas vous détailler, ah oui, elle a des bajoux ici, elle a une rille ici. Les gens que vous rencontrez dans la rue, dans votre travail, vos amis, ils ont le regard. Le premier contact, c'est le regard. Si vous avez un regard, si vous avez de la lumière en haut, certes, vous aurez peut-être des bajoux en bas, peut-être que ce sera pas traité, mais enfin, évidemment, on va le traiter. Mais déjà, ça va nous donner un air plus jeune, surtout, ça va vous donner un air de meilleure santé. Donc ça, c'est important de traiter le regard. Et en même temps, c'est important aussi pour vous psychologiquement. Parce que si vous avez un regard terne, un regard fatigué, un regard triste, quand vous allez aller à un rendez-vous, quand vous allez avoir chez des amis, un rendez-vous de travail important, si vous devez vous adresser à des gens parce que vous avez un métier qui nécessite ça, si vous allez chercher du travail parce que vous cherchez un emploi, si vous avez un regard fatigué, eh ben, vous n'avez pas confiance en vous, pardon. Ce qu'on appelle toutes les hormones du bonheur, entre guillemets, alors il y a tout un tas d'hormones qui entrent en jeu, les endorphines, tout ce type d'hormones, vous n'allez pas les sécréter. Et vous allez perdre la confiance. Enfin, vous n'allez pas perdre la confiance, il ne faut pas exagérer non plus, vous n'allez pas vous mettre la tête dans le sac. Mais on va dire que quand on se présente, si on a un regard frais, on va dire, un regard jovial, un regard lumineux, on a l'air plus réveillé. Enfin, réveillé, c'est peut-être un bien grand mot, mais on a l'air plus vif, plus entreprenant, plus avenant, plus gai. Et ça, pour les rapports humains, c'est vraiment important. Donc ne négligez pas ça. Et puis, ça va bientôt être période de fête. Donc, vous allez traiter ça. Vous allez faire aussi peut-être un beau maquillage. Parce que ça, le maquillage aussi, c'est important. Je voulais aujourd'hui inviter une maquilleuse professionnelle qui fait des regards, qui fait des maquillages des yeux magnifiques. Malheureusement, elle ne pouvait pas se joindre à nous. Mais je voulais l'inviter parce qu'une fois, il fallait que je parle. Et j'étais fatiguée. J'avais travaillé la nuit, je ne sais pas ce qui s'était passé. J'avais été malade, souffrance. Bon, bref. En tout cas, j'avais vraiment une sale mine. Et j'avais un regard vraiment fatigué. Évidemment, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Elle est venue au cabinet et elle m'a maquillée. J'ai reçu plein de commentaires de gens qui me connaissent, des gens qui ne me connaissent pas, qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu as fait? En fait rien, je m'étais juste maquillée. Alors je devrais peut-être pas vous dire ça parce que ça ne passe pas pour ma paroisse, mais en tout cas le maquillage c'est important. Donc on va dire la skincare tous les jours, le médecin esthétique de temps en temps, on fait le bilan, on fait une petite prise en charge sur 2-3 mois grand maximum. Et le maquillage. Donc là, la prochaine fois, je vais essayer de vous faire un petit cours de maquillage du cerne et du maquillage des yeux par cette esthéticienne maquilleuse avec qui j'ai discuté. Et donc, écoutez, on se retrouvera pour un live le mois prochain. Ce sera au moment des fêtes, donc peut-être qu'on partira sur d'autres sujets. Je n'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, je vous promets que je referai peut-être un podcast ou peut-être plutôt un prochain live avec cette maquilleuse qui vous donnera tout un tas de conseils pour travailler sur une peau mature, pour maquiller les yeux d'une peau mature, pour maquiller les cernes d'une peau mature. Et comme ça viendra donner un petit peu plus de contenu, ça va enrichir mon propos d'aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, on va se quitter. C'était pas un live très long, j'avais pas grand chose à vous dire sur le sujet parce que je ne voulais pas rentrer dans des détails techniques qui n'ont pas d'intérêt pour vous. Simplement vous rappeler les techniques. On traite le tiers moyen, on traite les tempes, on va travailler le coussinet de Sharpie, on travaille la queue de sourcil, on travaille le pourtour orbitaire avec le creusement de l'orbille et on travaille la peau. On travaille cette zone-là du cerne qui est relâchée, qui a des troubles de pigmentation et qui a des troubles de vascularisation. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour un prochain live. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je pense avoir répondu aux différentes questions qui me sont parvenues. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en MP. Bonne soirée à tous. Au revoir.